Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de votre Gazette du Cours, haut les cœurs, haut les flingues avec Sœurs d'armes. Et gros plan sur un footing, père-fils. La masterclass de la semaine est placée sous le signe de la comédie. Nous avons la chance d'accueillir la comédienne Sophie Guillemin, venue présenter son cours L'essentiel féminin. Et face à elle, le réalisateur de long Charles Nemes, l'homme qui a rendu La Tour Montparnasse infernale et qui sort cette semaine dans les salles, Hôtel Normandie. Dans Sœurs d'armes, Olivier Lavieille réalise quelque chose de plutôt rare, mettre à l'honneur une héroïne féminine dans un film de guerre. Nous avons pu mettre le casque, le treillis et suivre le tournage de cet ambitieux court-métrage. Alors ici, on filme un film qui s'appelle Sœurs d'armes. C'est pas franchement un film de guerre, c'est plutôt un huis clos avec un drame psychologique teinté de fantastique. On verra jamais l'ennemi. L'idée, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont bloqués entre une décision qui les sauve ou une décision qui les tue, mais malheureusement, sur le terrain, on ne sait jamais laquelle c'est. Ok, descends avec moi, Zed. Si on remonte un petit peu la genèse de l'histoire, ce sont des gens qui ont été envoyés pour faire une mission qui a mal tourné. Et là, ils ont enfin un top pour une extraction et on leur a demandé de se rendre à une position bien particulière qui est ce bâtiment. Donc ils envoient leur collègue féminine qui est l'éclaireur en avant pour qu'elle nettoie la zone et rajouter à ça le fait que, eh bien, ils vont se tromper de bâtiment. Et elle va s'en rendre compte. Spike de Tom-Tom, je fais mouvement pour vous assurer une meilleure couverture, maniez-vous. Et elle va essayer, par tous les moyens, de chercher le point de vue idéal pour essayer de leur faire signe et de leur signifier qu'ils sont non seulement pas là où il faut, mais qu'il faut qu'ils la rejoignent. Là, pourquoi il y a besoin qu'eux parlent? Pour lancer la dynamique, ce que je voudrais, c'est que vous partiez avec Mélina à partir du moment où t'as Raphaël qui commence son live ici. Dans cette scène, ils vont se rejoindre. Tous ces personnages qui cherchaient leurs collègues ont la réponse à toutes leurs questions. 18 sur 2 9e. Action! Plus que 2 minutes 45! Fais gaffe, Target, je crois qu'ils sont pas loin. Moins de 3 minutes! 3 putains de minutes pour retraverser ce merdier, on est mort, ça gueule. On est mort à cause des ahuls d'un crétin prépubère, et tout ça pour sauver une pétasse qui est même pas foutue de lire une carte! Moi j'ai des hallucinations! Elle est pas là peut-être! Techniquement, c'était super chiant. Il fallait que le personnel féminin militaire, en rentrant dans la pièce, change d'aspect, en fait. Il a fallu trouver une façon de placer le cadre sur le personnage du premier plan pour cacher le personnage du second plan, pour laisser le temps à sa doublure de venir se mettre derrière avec un autre costume pour que quand on reparte sur elle, elle ait changé d'aspect, quoi. Quand on n'est pas capable de faire la différence entre une lulette de 5,52 et un ciné conventionnel, on se bat à la coiffure! Ça vaut aussi pour toi, cette jeune. Tout le nœud du problème est ici, c'est-à-dire que elle est dans une autre dimension à ce moment-là. Je vais vous raconter le film parce que sinon on va jamais comprendre le truc. C'est un hommage au courage, un hommage aux femmes qui s'engagent, un hommage à mon père, à mon frère, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, un hommage à tous les gens qui ont pris cette décision de donner leur vie. Des gens qui disent, ben voilà, moi je fais un boulot qui peut prendre ma vie, mais je sais qu'il est utile.